Si les spectateurs veulent déballer leur pique-nique, qu'ils le déballent, mais qu'ils sachent enfin que c'est leur pique-nique qu'ils vont manger et pas de la manne divine. Nous apprenons à nous servir d'une fourchette, d'un escalier, d'un téléphone, d'un alphabet et de bien d'autres créations fort complexes de l'esprit humain. Nous nous les approprions. Il faudrait mieux apprendre à se servir vraiment de ces créations gratuites que nous nommons provisoirement œuvres d'art, parce que notre insuffisante familiarité avec elles nous y fait trouver un mystère assimilé à une notion de supériorité, d'incommunicabilité. Morellet est à mon sens un humaniste qui nous fait l'honneur de penser que nous avons un pique-nique à apporter. Claude Souvion. Arrête de voir. Attends, arrête sur les... Ouais, ben, il va falloir le faire repomper. Il est tout rose. Change voir. Ouais, ça va bien comme ça passe pas dessus. Et même quand il chauffe, il est... Si tu mets tes mains comme ça, on n'arrive pas à le faire bouger. J'arrive à faire vraiment bouger. J'ai commencé en 1952 à travailler dans une direction générale que je n'ai pas quittée depuis. Les développements ont été, j'espère, assez divers quand même. De 1952, je ne sais pas, à 1970, j'ai eu à peu près aucun succès. Et puis depuis 8 ans, 10 ans, bon, ça va bien. Ça va, je ne sais pas bien pourquoi ce que je faisais pouvait être considéré comme inintéressant avant et intéressant maintenant. Je parle de ce que je faisais même au début, parce que ce que les musées ont le plus recherché d'abord, c'est les peintures de 1952-55. Il y en a d'ailleurs plus, ils sont presque tous dans les musées allemands et hollandais. La Hollande me plaît beaucoup pour les gens. Amsterdam, une ville épatante. Bon, j'ai beaucoup de l'Allemagne est un des pays où ça marche bien aussi, où j'ai des bons copains, mais où l'ambiance et l'hospitalité est formidable, mais l'ambiance dans la rue, dans les restaurants, ça vaut pas l'Italie. Je vais m'attirer des ennemis parmi mes collectionneurs. Vous ne parlez pas des États-Unis et pourtant je crois que vous aimez les États-Unis. Oui, j'aime bien New York, mais ce que j'aime à New York, c'est tous les micro-milieux. J'aime pas les pays où il y a une majorité et pas de micro-milieu, pas de minorité. Et New York est fait surtout, ça doit être masculin, surtout de petits milieux, de Chinois, d'Italiens, de Juifs, d'artistes, enfin, ça j'aime bien, oui. Et ça, on va pas y arriver, on va y arriver, on n'y arrive pas. Non. Alors, qu'est-ce que j'ai fait donc depuis 1952? J'ai essayé surtout d'en faire le moins possible, comme on dit, pas uniquement par paresse, mais parce que je voulais qu'il n'y ait qu'un problème d'envisager à la fois. Ce problème soit le plus simple, le plus évident, et de rien ajouter à ce problème, pas d'ajouter de sensibilité, d'exécution, s'il y a un trait, il sera droit, impersonnel, s'il y a une surface de peinture, ça sera au pistolet, il n'y a pas tout ce qui faisait le charme de la peinture traditionnelle, et de supprimer aussi la composition, parce que des gens comme Mondrian, par exemple, étaient allés assez loin du côté d'une certaine rigueur, mais lui particulièrement avait gardé la composition, c'est-à-dire une composition que l'on décide arbitrairement. Bon, alors moi j'ai divisé en 5 chapitres ce que j'ai fait. C'est les 5 trucs qu'on peut faire avec des lignes quand on aime bien les lignes, ce qui est mon cas. Alors vous les mettez les unes à côté des autres, ça fait des parallèles bien rangés, et c'est ce que j'appelle la juxtaposition. Alors après, vous pouvez, et quand vous avez un réseau de lignes comme ça, vous pouvez le prendre et puis le remettre sur un autre, sur le même réseau, ou une répartition d'éléments semblables, vous la surimprimez, et ça j'appelle la superposition. Ça sont des exemples typiques de superposition. Là vous avez donc quatre réseaux de carrés, de quadrillages qui sont superposés à des angles égaux. Là vous avez
aussi 4 superpositions de segments de droite, de petits trucs comme ça qui sont superposés. Bon, alors vous les foutez n'importe comment, d'accord? Ça c'est le hasard, mais un hasard systématisé, c'est-à-dire que je numérote tout, mettons tout le tour du tableau, et je prends des chiffres au hasard sur l'annuaire du téléphone, si on veut, ça me donne l'entrée d'une ligne. Comme ça, je fais traverser un tableau par 5 lignes, 10 lignes, enfin celle que vous voulez. De toute façon, moi ça m'est égal, ce qui m'importe, c'est le principe. Alors après, il y a interférence. Alors interférence, c'est un peu un mélange de superposition et de juxtaposition. Mais au lieu de superposer, par exemple, des réseaux de lignes identiques, on superpose 2 réseaux différents, c'est-à-dire avec des espaces différents. Alors vous avez, si c'est des lignes parallèles que vous superposez, une se superpose, celle d'après se décale, ça se décale de plus en plus et ça revient. Alors ça, je l'ai beaucoup utilisé aussi avec des techniques qui se passent dans le temps, comme le néon. Mais alors, ça bat ensemble, ça se décale et ça revient. Alors ça, c'est donc l'interférence. 4e. Enfin, 5e et dernier, la fragmentation. C'est ce qui actuellement m'intéresse le plus, bien que j'avais déjà travaillé là-dessus en 1954. Maintenant, alors je fais des lignes qui passent sur des tableaux qui sont sur un plan différent. Il y a un tableau qui est parallèle au mur et l'autre qui est penché. Et il y a une ligne droite, la seule ligne droite qui peut passer sur l'un et sur l'autre. Où cette ligne droite est matérialisée par un bout de ferraille et qui passe sur 2 tableaux. Et les 2 tableaux tiennent sur le sol comme ça. Ça c'est mes toutes dernières choses, c'est toujours les plus belles pour moi. C'est un drôle de mot, mais enfin, les plus marrantes ou les qui me plaisent le plus. Bonsoir. T'as juste un petit ventre. Oui. Je suis sûre que vous connaissez l'angoisse devant une toile blanche. Oui, c'est pas l'angoisse, c'est la satisfaction quand elle est blanche et tout ce qu'on amène après, c'est en trop, je trouve. Enfin, c'est pour ça que j'en mets le moins possible, le moins en trop possible. Alors qu'est-ce que vous venez de faire là, une ligne en fait? Là, on vient de faire une ligne noire et c'est un problème d'une ligne droite qui passe sur 4 tableaux qui sont inclinés de 0 degré à 90 degrés. Et c'est le problème de plusieurs supports, d'une ligne sur plusieurs supports. Alors là, non seulement les supports sont séparés, mais ils sont basculés. Et ils sont plus accrochés au mur, ils se baladent sur le sol. C'est les congés payés pour la peinture. Elle a commencé à se pencher un peu comme ça, comme ça, comme ça. Et les tout dernières maquettes, c'est des tableaux alors qui se tiennent par 2 et qui s'en vont alors loin du mur. Alors pourquoi faire ça? Eh bien, c'est surtout pour montrer la limitation de mon apport et montrer que tout ce qu'on trouve en plus, même moi quand je suis spectateur et que mon truc est terminé, tout ce qu'on va trouver dedans, eh bien c'est dû au spectateur, à son imagination, à sa culture, à sa créativité, à sa connerie, à son intelligence, à sa digestion, à tout, mais que dans l'art, parce que voilà ma conception de l'art, c'est dans l'art ce qui compte surtout, c'est l'activité du spectateur. Et donc, je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'arriver à déclencher chez un spectateur cette créativité et qu'il puisse, on peut dire rêver, ça m'est égal, ou réfléchir, ou rigoler, mais qu'il y ait une réaction et qu'il cherche des raisons. Il y aura des phénomènes optiques, il y aura des phénomènes de scintillement aussi qui paraîtront mystiques, il y aura tout, on pourra avoir beaucoup de choses dedans. Et ça, j'ai pas la prétention de me l'accaparer. Vous en voulez le moins possible, est-ce qu'un jour vous arriverez à la toile blanche? Mais j'y serais arrivé s'il n'y avait déjà pas toute une ribambelle de gens qui l'avaient faite avant moi. Il y a la grande spécialiste d'un Américain, Robert Reimann, c'est de peindre en blanc des toiles sans sensibilité, sans rien. Et puis Ad Reinhardt aux États-Unis avait fait des toiles à peu près toutes noires. Yves Klein en avait fait des toutes bleues. Rodchenko en 1920 a fait 3 monochromes aussi. Alors, si vous voulez, c'était une chose à faire comme toutes les expériences qui vont jusqu'au bout, mais ça ne me concerne plus. Au perchoir. Allez, voilà.
François, cette musique, c'est une façon de vous conditionner ou de vous faire plaisir? De me faire plaisir, de retrouver dans l'équivalent un peu en musique de ce qui m'intéresse en peinture. Steve Reich travaille depuis, je crois, depuis au moins une dizaine d'années avec des systèmes, avec des choses très rigoureuses, et ça me plaît beaucoup. Les mathématiques étalées sur une toile, c'est aussi simple que ça? Mathématiques, quand on dit mathématiques, ça fait un peu prétentieux comme ça, c'est-à-dire les mathématiques d'un enfant de 10-11 ans. J'ai même des livres de mathématiques des classes de 7e, 6e, pour surtout ne pas dépasser ce niveau-là. D'abord parce que je ne les comprendrai pas, je n'ai jamais été bon en mathématiques, et puis aussi, ce qui m'intéresse, c'est les choses de base, les plus simples, les plus primaires, et les plus neutres. C'est pour ça que j'aime les mathématiques, mais pas pour des hautes spéculations dont je serais incapable. Un critique qui parle de vos toiles, ce qu'il dit, ça vous intéresse? Quand il est, comme ils sont habituellement des poètes qui font une poésie parallèle, je préfère qu'il le fasse en allemand ou en hollandais pour rester ami avec lui. Quand ils essayent de faire aussi quelque chose de systématique, de parler de l'histoire de l'art, de définir, d'avoir une grille pour essayer de situer une œuvre et de faire un vrai travail d'historien, ça d'accord, mais il y en a très peu comme ça. Vous voyagez seul? Alors non, j'ai ma secrétaire perpétuelle, ma femme, qui m'accompagne toujours parce que je serais perdu sans... Elle sait ce que je vais faire, elle sait ce que j'ai fait, beaucoup mieux que moi.